Voilà, bonjour, bonjour. Est-ce qu'on peut entendre un grand bonjour? Voilà, on va le refaire. Bonjour, bonjour. Amen. Voilà, gloire à Dieu. On est très heureux d'être réunis ce matin. Voilà, de tous vous avoir avec nous pour ce culte spécial baptême. On a la joie d'avoir 5 de nos jeunes qui vont se faire baptiser. Amen. Voilà, vraiment, c'est un sujet d'action de grâce. On peut les applaudir, on va les encourager. Eh oui, on les affiche. Voilà. Je veux vous remercier aussi à tous ceux qui ont fait de la route, qui sont venus. Nos jeunes, eh bien, ont fait beaucoup de colos, ont participé à beaucoup de camps ADN, tout cela. Et voilà, il y a plusieurs personnes qui sont venues aussi ce matin pour pouvoir participer à cet événement. Ils ont fait de la route. Il y a des personnes qui sont venues eh bien, de la région marseillaise. Voilà, on les accepte, on est tolérants ici. Hein. Vraiment, on est tolérants. Hein. La charité chrétienne. Hein. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas faire un match à la fin. Voilà, donc Marseille, Martigues, bien sûr, plus proche de nous, Antibes, nos voisins, quelques bien-aimés, je suis sûr, je ne vais pas citer les lieux parce que je suis sûr d'en oublier. Bien sûr, il y a de la famille qui vient de Normandie aussi, des bien-aimés qui viennent de Libourne. Voilà, donc on est vraiment dans la joie de vous avoir pour cet événement. C'est une belle journée, une journée de fête. Alléluia. Béni soit Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. On va se lever ensemble, on va bénir notre Dieu. On va le célébrer de tout notre cœur. Alléluia. Béni soit Dieu. On a même un bien-aimé qui arrive de Bruxelles. Amen. Voilà, le frère Georges. Venez avec moi, Georges. Venez avec son épouse Charlie. Venez donc. Allez. Ce sont des bien-aimés qui viennent de Bruxelles. Je veux aussi les mettre à l'honneur. Notre frère, eh bien, aussi sert le Seigneur avec son épouse. Ils font partie d'une équipe pastorale là-haut et servent le Seigneur. Venez vers moi, frère, s'il vous plaît, simplement. Et vous allez demander au Seigneur de bénir ce culte. Alléluia. Tenez. Amen. Tournez-vous vers la congrégation. Tendre Père, nous bénissons ton nom pour cette journée merveilleuse que tu nous accordes. Merci notre Dieu pour nous associer à cette grande fête. Cher Saint-Esprit, tu es le bienvenu au milieu de nous. Merci d'agir. Merci notre Dieu de conduire ces cultes que nous recommandons entre ta main, Seigneur. Le commencement et la fin, c'est toi, notre Dieu. Prends le contrôle de tout ce qui se fera dans ce lieu. Remplis surtout nos cœurs de la joie d'être dans ta présence. Seigneur notre Dieu, merci, oh mon Dieu, mon roi, de pouvoir recevoir ces cultes comme un parfum de bonne odeur. Que ton peuple, notre Dieu, fait monter vers toi, éternel. Oh, béni soit ton Saint-Nom pour tous les merveilles, tous les bienfaits que tu vas faire descendre dans ces cultes éternels. Cher Saint-Esprit, merci de remplir nos cœurs de ta joie. Nous aimons ta présence, Seigneur. Nous aimons ta présence, mon Dieu, mon roi. Remplis ce lieu, remplis tout le cœur, mon Dieu, mon roi. Oh Dieu, de la joie d'être dans ta présence. Tu es merveilleux, Seigneur. Il n'y a pas de Dieu semblable à toi. Être dans ta présence, c'est le bonheur qu'il nous faut. Et nous avons choisi ce matin d'être dans cette présence, oh Dieu, qui nous remplit le cœur. Oh Dieu, qui relève tous ceux qui sont fatigués, Seigneur, courbés. Ce matin, ils retrouveront, oh Dieu, la force, retrouveront la joie. Seigneur, merci pour les baptisés de ce matin. Oh Dieu, nos jeunes qui ont pris la décision de pouvoir marcher désormais avec toi. Ils ont tourné le dos au monde. Ils ont trouvé le bien, les merveilles qu'en toi, Christ Jésus. Oui, notre Dieu, ce matin, tu vas les accompagner. Un nouveau voyage commence avec eux. Une nouvelle saison de gloire commence dans leur vie, dans le nom de Jésus. Père, sois béni, notre Dieu. Bénis ces cultes. Bénis tout le service qui se fera dans ce lieu. Que tout se fasse rien que pour la gloire de ton nom. Rien que pour la gloire de ton nom. Oh, Éternel, nous prosternons devant toi. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Jésus, soit élevé au-dessus de tout. Tu es notre roi, tu es notre Seigneur. Alléluia. La lumière qui éclaire ce temple, c'est toi, Seigneur. Alléluia. Toute la gloire te vient à toi. Tendre Père, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, que nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur, notre Dieu, notre Père? Alléluia. Merci, mes bien-aimés. Alléluia. Voilà, je laisse tout de suite la place à Lucien. Que Dieu nous conduise. Alléluia. Amen.
Gloire à Dieu. Merci Seigneur, parce que le Seigneur est bon. Il a permis que nos jeunes passent de la mort à la vie. Et c'est une grâce de sa part. Merci Seigneur. Il y a de la joie. À Cagnes-sur-Mer, il y a de la joie dans le ciel ce matin. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons prendre ce chant. On y va. Qui dans la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre, Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts, ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire recouvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Nous les fils et les filles du roi, entendons chaque jour, alléluia, un hymne de gloire et de joie, célébrant son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père, chanteront ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire recouvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, Christ est saint, Christ est la lumière du monde, que sa gloire recouvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, Christ est saint. Alléluia. Merci Seigneur. Tu es saint, tu es 3 fois saint. Et qui suis-je Seigneur devant ta face, Seigneur Jésus. Tu m'as ouvert tes bras d'amour. Qui suis-je pour que le roi des cieux ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il t'a libéré, il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à son âme. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place.
enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis Choisi et affranchi, en toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi, en toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi, en toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi, en toi je sais qui je suis. Je suis choisi. Je suis choisi et affranchi, en toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi, en toi je sais qui je suis. Oui, en toi. En toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Dans sa maison. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Alléluia. Adorons Jésus, prosternons nos cœurs, inclinons nos vies. Il est le Sauveur, amour infini. Adorons Jésus, nous levons nos mains pour lui rendre gloire. Il est le chemin, il est notre espoir. On peut le reprendre, adorons Jésus. Adorons Jésus, prosternons nos cœurs, inclinons nos vies. Il est le Sauveur, amour infini. Adorons Jésus, nous levons nos mains pour lui rendre gloire. Il est le chemin, il est notre espoir. Il est magnifique. Magnifique le Seigneur, magnifique le Seigneur, magnifique le Seigneur, digne de louange. Il est magnifique. On reste dans un esprit de recueillement, on écoute la parole et après quoi on va reprendre avec l'assistance cantique. Amen. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez
Et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Amen. Seigneur, nous sommes devant toi ce matin pour prendre ce pain et ce vin. Seigneur, nous voulons réaliser le sacrifice ultime qui a été accompli sur la croix du Calvaire. Oui, Seigneur, tu es descendu de ton trône céleste. En tant qu'homme, tu es venu. Tu t'es fait crucifier sur cette infâme croix, Seigneur. Tu as donné ta vie pour nous. Tu as pris sur toi tous nos péchés, Seigneur. Et ton peuple est là ce matin pour te louer et t'adorer. Oui, Seigneur, nous sommes heureux de t'appartenir. Et ce matin encore, nous sommes dans la joie de voir des âmes nouvelles venir à toi ce matin encore. Tous ces jeunes qui vont se donner à toi ce matin, qui vont passer par les eaux du baptême. Alléluia. Oui, Seigneur, nous savons que nous avons un grand Dieu puissant et vivant. Oui, Seigneur, que ce matin, ton Saint-Esprit puisse encore retoucher les cœurs de chacun d'entre nous. Visite les cœurs, parle au cœur ce matin. Bénis la parole qui sera apportée par ton serviteur. Oui, cette parole source de vie, qu'elle porte encore des fruits dans nos cœurs ce matin. Nous voulons vraiment te rendre gloire et honneur. Soit en tout en toi la gloire, Seigneur Jésus. Amen. Alléluia, la Sainte Seine va être distribuée, elle va être préparée. On va ensemble juste reprendre tous ensemble ce cantique. Si la santé vous le permet, vous pouvez vous lever à votre place. On va le prendre ce cantique dans un esprit de prière. Les paroles sont très simples. Adorons Jésus. Amen. Adorons Jésus. Ce rassemblement, il a cette raison d'être, de pouvoir nous placer au pied du Maître. Oh, peut-être, eh bien, notre vie a été brisée. Peut-être notre vie a été mis à mal à cause des circonstances. Peut-être on se sent ce matin comme en marge de ces moments et on se sent un peu loin à la distance, distancié par rapport à la présence du Sauveur. Je voudrais te dire que comme il y a eu 4 personnes qui sont allées chercher ce paralytique, qui fut accompagné par des gens et n'ayant pas pu l'introduire dans la présence du Seigneur Jésus par la porte, ils sont passés par le toit et l'ont découvert, ce toit en terrasse, fait de branchages, et là de foin, de chaume, de terre séchée, pour pouvoir, après l'avoir ouvert, déposer le corps au pied de Jésus. Je veux te dire ce matin, tu as droit toi aussi à la même grâce. Alléluia. Peut-être que tu es abîmé par la vie. Peut-être tu dis, moi j'y arrive pas, moi je peux pas. Moi, eh bien, je suis comme littéralement frappé, handicapé. Je ne suis pas parti, eh bien, sur les mêmes bases que les uns et les autres. Je me sens comme, eh bien, pénalisé. Je veux te dire, le Seigneur, il est là. Alléluia. Et par sa bonne présence, laisse-toi, par la prédication, par la présence de Dieu dans ce lieu, par la louange, laisse-toi, eh bien, aussi conduire dans la merveilleuse présence de Dieu. Et laisse le Seigneur te visiter. Alléluia. On partage le repas du Seigneur. C'est le repas de la réconciliation. Amen. Jésus a dit, prenez, prenez. Ceci est mon corps brisé pour vous. Prenez, donnant son pain. Et donnant la coupe, il va dire, eh bien, buvez-en tous, car cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, répandue pour beaucoup. Faites ceci en mémoire de moi, car toutes les fois que vous faites ceci, eh bien, vous annoncez ma mort jusqu'à ce que je revienne. Alléluia. Voici celui qui est mort et ressuscité, il est à la droite de la majesté divine et il revient bientôt. Et ce matin, les baptisés qui vont se faire baptiser dans quelques instants prennent aussi la Sainte Seine avec nous. On la prend avec action de grâce. Tu dresses devant moi une table. Amen. C'est le repas du Seigneur et nous le prenons avec action de grâce. Alléluia. Je vais avoir besoin de 2 volontaires, 2 jeunes volontaires. Alors, il y a ma jeune Julia. Julia, je suis obligé de t'afficher. Allez, on t'applaudit, Julia, tu viens devant. Allez, viens devant, Julia. Viens. Allez. Eh oui, hein. Julia, obligé, je te mets à l'honneur aujourd'hui. Allez, viens. Voilà. Et je vais prendre quelqu'un de chez nous, je vais prendre mon jeune Samuel. Mon jeune Samuel, pardon. Mon jeune Kevin, je voulais dire. Kevin, tu te caches, t'inquiète pas, je te vois. Allez, viens. Allez, viens, Kevin. Allez. Venez, 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 venez. Venez devant. Je fais un petit peu de place. Allez. Comme ça, c'est bien. Voilà. Alors, ça va être bien. On va passer un petit moment ensemble. C'est bien. Alors, est-ce qu'on peut défaire ma chaise, s'il vous plaît, et me la donner? Allez, elle va me donner ma chaise. Très bien. Merci beaucoup. Ça va être la chaise de Julia pour tout à l'heure. Tu veux t'asseoir maintenant ou après Julia? Voilà, Julia et Kevin. Voilà, tu peux tout comme tu veux. Voilà, voilà, très bien. Allez,
Comme ça, elle est contente, elle est assise, elle est bien. Très bien. Et il y a mon jeune Kevin. Voilà, je voudrais vous raconter une histoire qui parle de la justice de Dieu. D'accord ? C'est une histoire qui parle de la justice de Dieu. Et en fait, c'est important dans le cadre du baptême, eh bien que, et j'ai insisté avec ceux qui se sont fait baptiser, sur cette réalité spirituelle donc du pardon de Dieu, le pardon de Dieu, d'accord? Alors on est ensemble, d'accord? Je ne vais pas vous mettre mal à l'aise, mais Kevin, est-ce que tu peux me donner une définition du pardon, s'il te plaît? Allez, je te mets mal à l'aise, je sais qu'il n'aime pas ça, mais ce n'est pas grave. Allez. Le pardon Comme ça vient dans ton cœur. Je ne vais pas te mettre mal à l'aise, t'es avec moi, spontanément. Pour moi, le pardon, c'est quand tu oublies, quand tu passes à autre chose, et que voilà, sans rancune, pas de rancune dans le cœur. Yes. Donc ça veut dire, il a raison. Julia, tu veux ajouter quelque chose? Non, c'est très bien. C'est bon? Ok, on est bien. Donc ça veut dire concrètement que si Kevin, je te fais une crasse, d'accord? Ça veut dire ça. Eh bien, tu peux être en mesure de me pardonner. Voilà, au bout d'un moment, si bien sûr je sais revenir vers toi, je te demander pardon. Peut-être même tu vas me pardonner sans que je vienne faire vraiment une démarche vers toi, d'accord, c'est ça? Et tu me pardonnes sur quelle base en fait, Kevin? Tu me pardonnes sur quelle base? Parce que si je ne pardonne pas, Jésus ne me pardonnera pas mes péchés. Yes. C'est bon ça ce qu'il a dit, hein? Ouais. Et sur quelle base relationnelle? Toi et moi, on a une relation, et c'est sur quel fondement, sur quelle base de notre relation tu me pardonnes en fait? Sur l'amour. Sur la base de, vous avez entendu, va le redire? Sur l'amour. Sur la base de l'amour. C'est très important ce qu'il vient de dire. D'accord? Et c'est juste. En fait, il va me pardonner sur la base de l'amour. D'accord? Tu peux mettre cette première référence que je t'ai donnée, s'il te plaît, que je suis allé te redonner tout de suite, de l'épître de Paul aux Romains. Merci beaucoup. Et au chapitre 3, verset 26, il est dit que Dieu montre ainsi sa justice dans le temps présent de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Mais on va y venir tout à l'heure. Tu peux laisser un écran neutre si tu veux. Voilà, donc il a dit qu'en vérité, c'est sur la base de l'amour qu'il est capable de me pardonner. D'accord? Alors voilà, je vous raconte une petite histoire. Je vous raconte une petite histoire. Il a ici mon jeune Kevin, qui est très ami avec Julia. Ils ont eu le privilège de faire une colo ensemble cet été, je crois. Voilà, ils ont fait une colo en plus cet été ensemble. Super. Ils sont très amis. Mais sauf que Kevin, en vérité, file du mauvais coton. Il file du mauvais coton, Kevin. Voilà. Il faut prier pour lui au nom de Jésus. Non, mais ce n'est pas le cas, je vous rassure. Hein, il est bien. Et en fait, Kevin est un ami d'enfance à Julia. D'accord? Julia l'invite chez lui à l'occasion d'un anniversaire. Et il y a plein de monde, plein de jeunes qui sont là. Il y a même les nouveaux baptisés là. Voilà, d'accord? Ils sont là. Et voilà, c'est super. Ils passent tous un bon moment à la maison. Et Kevin, en fait, comme il a grandi dans un contexte difficile, qu'il n'a pas, voilà, il a eu de mauvaises fréquentations, tout cela, à un moment donné, pendant que la fête bat son plein et qu'il s'est dirigé tranquillement aux toilettes et après à la douche, il va voir quelques beaux bijoux. Quelques beaux bijoux. Et là, en vérité, ces bijoux, ils appartiennent à la famille de Julia. Et en l'occurrence, à Julia. Et il voit une belle bague, de beaux colliers, des petites perles sympas, tout ça. Et hop, il va décider de chaparder tout ça. Chaparder, c'est un vieux mot, ça, hein? Chaparder. Il va décider de voler tout ça. Et il a volé des bijoux qui appartenaient à son ami d'enfance. D'accord? Il est parti, ni une, ni deux, ni vu, ni connu. Et voilà. Et au final, il n'est pas bien, parce qu'il sait très bien que ce qu'il a fait, c'est pas bien. Mais voilà, en même temps, voilà, dans sa tête, il est vite passé à la suite. Il a plein de choses, de mauvaises fréquentations, tout ça. Il dit, voilà, je vais vendre ça, je vais en tirer un peu d'argent, ça va me rapporter un peu quelque chose et tout ça. Et Julia, son amie d'enfance, apprend par un concours de circonstances que finalement, eh bien, Kevin lui a volé ses bijoux. Julia, tu es comment, s'il te plaît? Je suis très déçue, vraiment, là, je suis désemparée. Mes bijoux, de valeur en plus, ça coûte cher. Donc, je suis triste et je lui en veux. Yes. Merci beaucoup. Vous avez vu, vous êtes d'accord avec moi?
C'est normal. Est-ce que Julia a envie de l'inviter samedi prochain à table? Non. Hein. Non. Il est cramé, hein. Il est cramé, hein. Il est fichu. C'est terminé, en fait, hein. Kevin, hein. Vraiment, tu as perdu une bonne amie, c'est dommage, hein. Voilà. Et en fait, toi, Julia, tu aimes beaucoup Kevin. C'est ton ami d'enfance. C'est ton petit frère de cœur. Tu ne peux pas laisser Kevin filer du mauvais coton. D'accord? Et un jour, eh bien, malgré tout, tu vas croiser Kevin. Et lui, il va être tout honteux, tout confus, il va être malheureux. Et tu vas faire quoi, toi, Kevin, concrètement? Je vais être gêné un peu. Tu vas être gêné. Comme maintenant, là, en fait. Hein. On croirait presque qu'il a volé les bijoux, en vérité. Voilà, tu vas être gêné. Et donc, il va être gêné, il va essayer de... Mais en fait, il aime trop Julia. C'est vraiment sa grande sœur de cœur. Et il ne peut pas laisser cette affaire comme ça. Il ne peut pas laisser cette affaire comme ça. Il va lui demander pardon. Et Julia, en fait, Julia, comme elle l'aime vraiment, comme elle aime Kevin, c'est son petit frère de cœur, en fait, elle ne peut pas laisser ça. Et qu'est-ce que tu vas faire, Julia, finalement? Je vais lui pardonner. Sur quelle base? Sur la base du modèle que j'ai de Jésus aussi. Ouais, c'est super, ils sont spirituels, hein, vous avez vu un peu? C'est à la base du modèle de Jésus. C'est juste, tout à fait. Mais sur quelle base relationnelle tu vas pardonner? D'accord. Par rapport à notre amitié, tout ce qu'on a grandi ensemble, etc., les liens qu'on a, je vais me dire, je préfère pas perdre cette relation-là et lui pardonner. Voilà, c'est sur la base, la même base que tout à l'heure a très bien défini Kevin. C'est sur la base de l'amour que Julia va pardonner son petit frère de cœur Kevin. D'accord? Et voilà, le temps va passer. Chacun va faire sa vie. Kevin est devenu un jeune homme. Julia, une femme mature. Ils se sont perdus de vue. Attention, je n'ai pas dit une vieille, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Hein. D'accord? C'est devenu une femme mature, accomplie. Elle a déjà son métier. Et finalement, ils se sont perdus de vue l'un et l'autre. Et voilà que Kevin, à cause de ces mauvaises voies qu'il a choisies, finit par commettre, allez, je vais le dire, il finit par commettre des larcins. Ça aussi, c'est un vieux mot. Hein, un vieux mot. Voilà. Il va commettre des vols. Et à un moment donné, il a repéré quelque chose là qui lui plaisait au quartier, un beau S-Max ou T-Max là qui appartenait à quelqu'un. Voilà, ni une ni deux, il est monté dessus, il a décidé de le voler. Il a décidé de le voler. Voilà. Il n'est pas son coup d'essai, c'est un expert à la matière, mais sauf que là, le T-Max, il était pucé, on l'a retrouvé, on sait qui c'est, il est arrêté. Et là, il va tout de suite avec la police au central, il le garde au chaud et il va, étant donné qu'il a un peu de dossier, il va passer en comparution immédiate. Il doit passer en comparution immédiate. Si le juge n'est pas là, il passera devant le procureur. Et il y a des auditions journalières. Et là, quelle est sa grande surprise quand il entre dans la cour? D'après vous, c'est quoi? C'est Julia. Mais Julia, tu es devenue quoi, dis-moi? Je suis juge. Tu es devenue juge. Exactement. Ok. Exactement, elle est devenue juge. Et là, mon Kevin, il arrive dans la salle. Il n'est pas bien parce qu'il sait très bien, il en a marre, il s'est fait arrêter une fois de plus. Et il sait très bien que là, il va devoir morfler, il va devoir payer. Il y avait des dossiers qui étaient en cours. Il y avait, excusez-moi, je cherche mon mot, un sursis qui était là. Et voilà, ça risque de tomber. Mais quelle est sa grande surprise quand il entre dans la salle et qu'il voit Julia? Oh, c'est super. C'est Julia. Et là, même s'il est stressé, le stress, il part un peu quand même. Il part un peu. Pourquoi? Est-ce que tu peux me dire pourquoi, Kevin, d'un coup, tu te sens mieux, s'il te plaît? Parce que je la connais. Parce que tu la connais. Et tu penses qu'elle va faire quelque chose pour toi? Oui, j'imagine. Tu imagines, tu as raison. Tu as raison. Hein. Voilà. Et toi, quand tu vois Kevin, quelle est ton attitude? Je me dis quand même, encore lui, parce qu'il m'a déjà volé des bijoux de valeur. Exactement. Mais est-ce que t'es froid, t'es de marbre ou quelque part ça te fait quelque chose? Non, en réalité, je suis assez émue.
Et je me dis que ça n'arrive pas au hasard et puis que je vais devoir prendre une décision. Voilà, c'est ça. Voilà. Et en fait, Kevin, il est là. Et Kevin va plaider tant bien que mal sa cause devant Madame le juge. Et il va tout mettre en œuvre pour essayer de sauver sa peau. Voilà. En disant qu'il ne recommencerait plus, en disant que finalement, c'était pas sa faute, etc., circonstances atténuantes, etc., etc. Il va tout mettre en œuvre. Et à son grand étonnement, Julia, son amie d'enfance, sa grande sœur de cœur, va faire tomber le verdict et Kevin va partir pour 8 ans ferme. 8 ans, pardonnez-moi, 8 mois ferme, je voulais dire 8 ans, ça fait un peu beaucoup quand même. Hein. J'ai entendu, c'est ça qui m'a corrigé tout de suite. 8 mois ferme, merci Kevin, ça fait un peu beaucoup, tu as raison, pour cette affaire et les dossiers qui étaient en cours. 8 mois ferme. Julia est habillée avec sa robe de juge, c'est une femme respectable, ils se sont perdus de vue depuis longtemps. Julia aime profondément Kevin, mais Julia ne peut pas laisser Kevin impuni. Elle ne peut pas le laisser impuni. Et pourtant, elle l'aime profondément. Je vous pose cette question, pourquoi Julia ne peut pas laisser Kevin impuni, alors qu'elle l'aime profondément? Pourquoi? On est ensemble. Pardon? C'est la loi, c'est la justice. Elle représente quoi, Julia? Elle représente la justice, la loi. La loi est aveugle. La loi, elle est impartiale. Elle ne fait d'égard de personne. Elle doit être juste pour chacun. Et la loi fait fi des sentiments. Elle fait fi des sentiments. La loi, elle doit s'exercer de la même manière pour tout le monde. Et même si Julia aime tendrement son petit frère de cœur, en fait, elle a le cœur crevé, mais au bout d'un moment, elle tape et elle donne la sentence et elle dit tout cela avec les mesures qui vont avec. Et Kevin, doit avoir une sentence. Cette histoire, bien aimée, elle est là pour vous faire toucher du doigt une réalité. Elle est là pour nous faire toucher du doigt une réalité de l'amour de Dieu, bien aimé. L'amour de Dieu. De l'amour de Dieu qui, dans l'esprit de beaucoup de nos contemporains, est quelque chose de subjectif. Quelque chose de subjectif. Quelque chose qu'on établit sur une base relationnelle d'un homme à un autre homme. D'accord ? C'est seulement sur le fondement d'une base relationnelle. Mais l'amour de Dieu n'est pas quelque chose de subjectif. L'amour de Dieu n'est pas simplement basé et établi, le pardon de Dieu précisément, le pardon de Dieu n'est pas seulement établi et basé sur une base relationnelle. C'est tout. Parce que je l'aime, je décide de lui pardonner. Kevin va sortir de cette salle néanmoins gracié. Je vous pose la question pourquoi. Elle a exercé son bon droit. Elle est juge. Kevin doit subir une condamnation. C'est juste. Elle aime. Son cœur est crevé, mais c'est juste, il doit subir une condamnation. Mais un acteur se lève dans cette salle et va plaider la cause de Kevin. Qui est-ce? L'avocat bien-aimé. L'avocat. L'avocat. L'avocat, alléluia, tu viens à côté, tu es l'avocat. L'avocat ne plaide pas la cause de quelqu'un en raison de son bon vouloir, de ses pensées, de l'affect qui peut lier deux personnes entre eux. L'avocat va plaider la cause de Kevin uniquement devant le juge sur la base du droit. C'est tout. Que sur la seule base du droit. Kevin est coupable. Kevin est coupable. Il faut que justice soit faite. Le juge aime tendrement Kevin, mais il faut que justice soit faite. Le juge fait fi de ses sentiments, mais néanmoins un avocat se lève, représente Kevin et dit « Moi, je plaide sa cause et je déclare que je paye pour lui, afin qu'il soit renvoyé libre. » Et ces arguments satisfont la juste juge que nous avons là, et ainsi les critères de justice, et Kevin peut être renvoyé libre. Alléluia. Tu peux remettre ce verset, s'il te plaît?
Dieu demeure juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Voyez-vous, Dieu est le juste juge. Et Dieu ne peut pas laisser le coupable pour impuni. Ce n'est pas possible. Et pourtant, Dieu crève d'amour pour vous. Il meurt d'amour pour vous. Il ne peut pas penser le ciel sans vous. Ce n'est pas possible. Mais Dieu représente par-dessus tout le droit, l'équité et la justice. Et Dieu ne peut pas se régner lui-même, alors qu'il est un Dieu d'amour. Et pour que les coupables que nous sommes, parce qu'on se met tous ensemble, là, on est là en vérité, eh bien nous puissions recevoir le pardon de nos péchés et naître de nouveau et marcher en nouveauté de vie, il a fallu qu'un autre lui-même, quelqu'un qui partage le droit et l'équité, quitte son ciel de gloire et dit « Moi, je vais plaider leur cause ». Alléluia. Il est venu sur le bois maudit, sur cette terre, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, parfaitement Dieu et parfaitement homme, afin de pouvoir s'identifier à notre misère, marcher jusqu'au bois maudit du calvaire et là offrir sa vie en rançon pour chacun de nous. Comprenez bien, pour chacun de nous. Et il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Oui, mais sur quelle base ? Sur quelle base? Je suis le juste juge. Je ne peux pas laisser le coupable pour impuni. Il faut que ma justice soit satisfaite. Parce que si Dieu n'est pas juste, Dieu n'est plus Dieu. Et Dieu, le Fils, dit, sur la base de l'offrande de ma vie, parce que j'ai payé pour eux et j'ai versé mon sang. Et le Fils qui entre dans le ciel de gloire, l'Écriture nous dit au travers du voile, eh bien n'est pas entré avec le sang des boucs et des taureaux, mais il est entré avec son propre sang. Alléluia. Et il a dit, Père, voilà maintenant je suis venu plaider pour eux les coupables. Amen. Et maintenant, tu peux les renvoyer libres. Ta justice est satisfaite et tu peux être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Et à cause de l'argumentation de monsieur l'avocat, qui est basée sur le droit, Madame le juge déclare Kevin comme étant gracié. Il peut s'en aller. Il peut s'en aller. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'avocat a déclaré, je plaide sa cause et en plus, j'ai payé le prix fort. Alléluia. J'ai payé le prix fort. Que Dieu, bien-aimé, nous bénisse les uns les autres. On peut les applaudir, s'il vous plaît. Allez, merci, je vous ai un petit peu affiché. Merci. Je vous rassure, Kevin, c'est un garçon très intègre. Hein. Ce qu'il y a de plus intègre, invitez-le chez vous, il n'y a pas de souci, d'accord? Voilà. Je me permets parce que je sais que, voilà, il ne m'en voudra pas. Et que je l'aime beaucoup, mon petit frère. Voilà. Amen. Dieu, bien-aimé, vous aime. Dieu vous aime. Dieu a aimé ses adolescents. On va leur laisser maintenant la place. Dieu a aimé ses adolescents. Alléluia. Dieu a aimé ses adolescents au point de donner ce qu'il avait de plus cher, eh bien, son Fils Jésus pour eux. Amen. Et aujourd'hui, eh bien, on va pas aller plus loin dans ce que je souhaitais partager. Tout est dit. Aujourd'hui, eh bien, ils ont fait ce choix. On continuera sur ce volet, sur ce second volet de message la semaine prochaine. Ils ont fait ce choix de s'engager dans cette voie droite. Alléluia. Dans ce chemin merveilleux qui s'appelle Jésus. Amen. Qui s'appelle Jésus. Alléluia. Je souhaite vous dire, les jeunes, que vous êtes engagés sur un chemin qui est merveilleux. C'est le chemin de la foi. Je le répète, c'est ce chemin qui s'appelle Jésus. Parce qu'il a déclaré lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et celui que vous avez rencontré, celui qui est le juste juge, qui vous a fait grâce, parce qu'il vous a tant aimé le monde au point de donner, il vous a tant aimé, et il a tant aimé le monde au point de donner ce qu'il avait de plus cher, son Fils unique, Jésus, ne vous lâchera jamais. Amen. Et ne vous lâchera jamais.